Dans ta face, dans ma face, dans la face des internets, le podcast du vendredi 11h en direct. J'espère que ça va bien. Là, vous le savez, hein, ça fait plusieurs shows qu'on a ensemble. Hein. On est rendu, je pense, à pas loin d'une trentaine de shows déjà avec des invités. Ce qu'on fait en début, on fait tout ce que bon YouTuber, gars en direct de Facebook fait. On regarde, est-ce que c'est en direct sur les internets pour vrai? Bon, sur mon téléphone, ça me semble être bien. Ça me semble être disponible un peu partout. Donc, on est sur Facebook en direct sur ma page, sur la page de Dans ma face, sur le groupe officiel de Dans ma face. Et sur LinkedIn aussi, je rends disponible maintenant, dans la saison 2, nous sommes, les discussions que j'ai sur mon profil LinkedIn qui rejoint quand même près de 25 000 personnes. Pourquoi je fais ça? Avant, c'est que j'avais l'impression que ce genre de discussion-là que j'avais pour Dans ma face, ben, il fallait que je les sépare de mes réseaux sociaux. J'avais comme l'impression moi-même que c'était peut-être moins intéressant au niveau entreprise, LinkedIn. Moi, je coach LinkedIn des gens, puis je leur propose de diffuser du contenu qui fait, comment je pourrais dire, édifier, qui fait reconnaître leur expertise, mais d'une manière qui est plus sympathique que juste de la promotion tout le temps. Puis là, ben, à un moment donné, moi-même, je me suis arrêté à ça. Je me suis dit, pourquoi je sépare les choses comme ça? Je suis un individu complet. J'ai une couleur qui m'appartient, que je rendais disponible sur Facebook, mais que j'étais gêné d'amener sur LinkedIn. Il y a comme une frontière invisible qui existe entre les deux plateformes, qu'il faut que tu sois plus sérieux sur une ou avoir des types de discussions un peu plus au niveau entrepreneurial et d'affaires sur une. Et là, tu peux avoir des discussions un peu plus humaines sur l'autre. Bullshit. Bullshit. Je vous le montre en direct là aujourd'hui. On se compte de la bullshit à soi-même des fois. Je me suis compté de la bullshit. Je me suis convaincu que cette croyance-là était vraie. Puis je me suis dit, ben non, c'est pas intéressant, ce genre de discussion-là pour des gens en affaires. Et là, je me suis mis à les rendre disponibles sur LinkedIn. Et là, les gens en affaires viennent m'écrire personnellement en me disant, hey, c'est le fun. Ça sort de ce qu'on a sur LinkedIn normalement. Wow! C'est ça ce qu'on veut. Si tout le monde vend des t-shirts blancs, tu vas-tu vendre un t-shirt blanc toi aussi? Ben non, tu vas vendre un t-shirt noir. Tu vas peut-être avoir moins de clients au début, peut-être ça va être moins commun, peut-être que c'est pas à la mode, mais tabarnouche, tu vas servir tout plein de monde qui ont besoin d'avoir des t-shirts noirs. Je m'emballe aujourd'hui, vous savez. Là, ça, c'est mon nouvel environnement. Ceux qui sont en direct aujourd'hui, vous le voyez visuellement. C'est mon nouvel environnement. Donc, mon studio là, que j'avais là, avec mes acouphènes sur le mur, la télé, tout ça, ben ça, c'est resté à la maison avec je vais le dire, mon ex-petite amie et les enfants, parce qu'on s'est séparés. Donc, ben, mon studio, là, j'avais une pièce que j'avais faite pour un studio, les gens étaient habitués de le voir. Ben, c'est resté là-bas. Puis là, ben, dans mon nouvel environnement, j'étais en train de créer un studio. Fait que là, j'étais en train de le faire. Fait que, épisode à épisode, vous allez voir là, le studio live réapparaître tout simplement. On va pas parler de moi toute la journée, hein, parce qu'on a d'autres choses à faire que ça aujourd'hui. J'ai un invité aujourd'hui. C'est drôle parce que off the record, juste avant, je lui ai dit que je l'aimais. Puis là, je lui ai dit que je l'aimais, puis que ça faisait longtemps que je le connaissais. Puis on a revisité vite fait là, le passé, puis il a compris pourquoi ça faisait longtemps que je le connaissais. Puis on a eu des points de connexion comme ça, puis j'ai trouvé ça super agréable, ma foi. Moi, je suis choyé de le recevoir aujourd'hui, comme je vous le dis, parce que moi, ça fait vraiment longtemps, puis ça ne nous rajeunira pas, lui puis moi, mais ça fait vraiment longtemps que moi, je l'ai spoté dans la vie, puis que je regardais ce qu'il faisait quand il y avait des choses sur lui qui sortaient. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est quelqu'un qui s'implique avec les autres d'une belle manière. C'est quelqu'un qui a un beau réseau de contacts aussi. C'est quelqu'un qui aime l'humain pour ce qui est dans ses forces puis ses faiblesses. C'est quelqu'un qui est fichument drôle et fichument touchant à la fois. Puis ça, c'est une qualité dans la vie, hein? De savoir aller toucher le cœur des gens avec l'émotion du rire, du sourire, mais aussi de la vulnérabilité, puis de la présence, puis de l'authenticité. La personne que j'ai aujourd'hui, moi, je la remercie d'être là.
parce qu'elle aurait sûrement d'autres choses à faire aujourd'hui. Et c'est mon invité, avec sourire, vous allez le reconnaître. Nous allons revisiter sa vie avec lui. Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. On est avec Gilles Guinzon. Ben Gilles voyons donc. Ben, Guinzon! quelle présentation, Nathan. Je suis tellement content d'être là. J'aurais pu être ailleurs, mais la bonne nouvelle, c'est que j'avais pas envie d'être ailleurs. Ah, ça, c'est J'avais cool. envie d'être avec toi ce matin parce que, premièrement, je me suis aperçu que tu me connaissais. Chose extraordinaire. Moi, j'arrivais en me disant, je vais avoir à présenter parce que là, il a vu 2, 3 pauses de moi. Ben non, Mais tu me non. connais depuis une vingtaine d'années. Fait que ça, Ben c'est oui. merveilleux. On a Fait couché que oui, ensemble. ça. Comment? J'ai dit, tu t'en souviens pas, on a couché ensemble. Non, c'est vrai. Ah oui, ça devait être ça. Ça devait être dans mes débuts vagues, là. Non, mais c'est bon de savoir que les gens, tu sais, on ne sait pas qui nous suit, hein. C'est vrai. Même dans la vie, même avant les réseaux sociaux et tout ça. Tu me parlais des choses de Saint-Jérôme, du vieux Chac où Ouais, j'animais dans le temps. ouais. Puis je me disais, wow, tu sais. Puis moi, j'ai appris des choses. Je savais même pas que tu avais fait Love Story, tu sais. Ce qui est étonnant, Gilles, dans ce que tu dis, puis c'est une réflexion, tu me fais réfléchir là, momentanément à ça, c'est on le sait pas l'impact qu'on a dans la vie des autres, hein? Mais ça veut dire que dans le temps, tu étais cute, là, c'est ça? Ouais, j'étais un beau bonhomme. Tu étais beau bonhomme dans le temps, c'est ça, hein? Là, là c'est sûr, la vie, elle m'a ramassé avec une Mais belle les comme tout le années monde. ont fait leur travail, mais pas toujours dans la route qu'on voudrait. C'est pour ça que je me mets loin de la caméra, parce que là, Ben oui, l'acheter à cette heure, c'est traite, là. ben oui, c'est ça. Fait que toi, tu as dû aimer ça pendant la pandémie, tu avais un masque au moins. Ah, moi, j'adorais la pandémie d'être masqué. Mais, hey, tu m'amènes, on va parler de toi aussi, mais pour vrai, Gilles, là, moi, j'adorais la pandémie. Je vais te conter de quoi, parce que tu le sais pas. Mes auditeurs le savent, parce que là, ça fait une couple de fois que j'en parle. Moi, j'ai 37 ans, puis j'ai toujours été un peu bizarre, OK? Honnêtement. Puis au niveau de mes relations personnelles, ça n'a pas toujours été facile. Tu sais, c'est sûr que de l'extérieur, comme ça, j'ai l'air d'un bon vivant, puis c'est le fun, mais j'ai des caractéristiques un peu bizarres, tu sais. On va le dire comme ça, des caractéristiques un peu plus atypiques. Et là, toute ma vie, moi, je me qualifiais d'atypique. Puis quand je disais au monde, mais non, je suis pas normal, puis c'est pas grave, là, tu sais, je veux dire, le monde normal, il marche du même côté du trottoir, puis moi, je marche de l'autre, c'est tout, tu sais. Puis cette année, parce qu'il m'est arrivé des moments durs, mais vraiment durs, là, ben, je suis allé chercher de l'aide plus profondément. Puis, ben, on a compris que comme d'autres personnes, ben, j'étais autiste. Ah J'étais ouais. J'étais de ceux qui font partie du syndrome d'Asperger. Fait qu'on apprend même à se connaître soi-même au fil de la vie, hein? Exactement. Même nous, on peut être surpris de nous-mêmes. Ça fait que c'est ça que c'est ce que je veux dire dans la vie, c'est qu'il faut être ouvert, il faut aller vers les autres, aller vers soi-même. Puis c'est une quête de découverte des autres puis de soi-même. Puis jusqu'à un moment donné, comme je te dis, d'arriver puis de dire j'ai 37 ans, puis Chris, je le savais pas, que comme Réal Bellan, Louis T, Guillaume Wagner, ça l'a sorti aussi Ouais, dernièrement, ben on est tous, tous et quatre, des autistes invisibles. ouais. C'est Mais spécial. c'est surtout d'être fonctionnel. Oui, C'est ça que des fois qui est difficile parce qu'on se dit, tu sais, même moi, sans être diagnostiqué, je suis convaincu que j'ai un TDA. ça se Mais peut. c'est parce qu'on apprend à compenser, puis on apprend à vivre, tu sais, C'est vrai, à hein? vivre de façon, entre guillemets, normale ou Ouais. conventionnelle. On essaie de On- fitter. ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est ça exactement. Puis là, ben, on fait un bout avec ça, mais moi, si j'avais à faire 2, 3 tests, peut-être que je vais le faire. Peut-être même celui de l'autisme, puis tout Ah, tu ça. serais surpris. Ouais, ouais, 80% des gens qui ont le syndrome d'Asperger, l'autiste invisible qu'on ouais, appelle, 80% de ces gens-là le savent passer l'âge de 30 ans. Ça veut dire que tu as quand même vécu pendant 30 ans de ta vie ouais, à pas te comprendre puis pas comprendre les autres, esti, ouais, puis de penser que tu as un problème à quelque part ouais, ou que les autres ils ont un problème. Moi, longtemps, j'ai mis la faute sur les autres. J'étais là, ouais, vous êtes toutes une bande de Mongols. Vous êtes tous des autistes. ouais, ouais, non, mais c'est ça, mais c'est ça le cheminement aussi, mais c'est quand même cool que, si je comprends, tu es allé chercher de l'aide, tu es allé voir Ouais. un intervenant, un psy, un Ouais. travailleur social, peu importe.
Mais ça, moi, j'ai fait ça, mais j'ai fait ça à 52 ans. Là. Moi, j'ai 54 ans. Là. J'ai fait ça à 52 ans. Ah ouais. Pendant presque un an, ben, en fait, 38 rencontres avec deux Wow. psys, là. Ouais, c'est ça. Pour Puis te ça change. comprendre, Comment? pour revisiter ta vie et mieux te comprendre. Exactement. J'avais besoin de faire le point. Puis c'est un service, ben, on va en parler peut-être tantôt. Ben, c'est sûr qu'on va en parler là, de mon insuffisance rénale puis tout ça. Là. Ouais. Mais c'est un service que j'ai eu avec le CHUM. Ils m'ont OK. demandé est-ce que tu voudrais avoir des services comme une psychologue et tout ça. 2 semaines, ça a pris 2 semaines. J'ai pas eu une grande liste d'attente. Là. J'ai eu une psy tout de suite pendant presque un an. C'est hot. Et là, j'ai parlé, oui, de mon insuffisance, mais je voulais revisiter ma vie depuis l'enfance, tous les rapports que j'avais. J'avais le temps, là. J'ai eu mes 3 premiers meetings où j'ai pleuré pendant une heure. Je me suis dit, de toute façon, je ne la paye pas. C'est gratis. Fait que, quand me On, regarde brailler, fait que j'ai on va braillé. vider. Ben, on va vider le sac. Mais non, mais c'est plus facile après, parce que tu Ben oui. arrives là, tu sais, quand on vit toutes sortes de difficultés, mais qu'on a un lot passé, Hmm. un lot vécu, tu arrives là, c'est une boule d'émotion. Fait qu'il Ah faut que ouais, ça hein? sorte. Puis après ça, mais. Puis tu sais, moi, j'avais peur de ça. J'avais tellement peur des psys. Je me disais, voyons donc. On disait, ben, j'avais peur parce que je me disais, si je m'assois un jour avec un psy, puis une psy, là, peu importe, là, je me disais, j'aurais pas le choix, là, de Ah, c'est raconter ça. vraiment. Puis c'est ça que je voulais pas, là. Va falloir que J'aurais je pas le fasse face à ma vie réellement, puis j'aille ben, fouiller dans des choses que j'ai pas envie, là. ben, puis tu veux pas parce que, tu sais, il y a des zones que tu veux pas aller. Si tu fais ça, je Ouais. veux pas toucher à ça. Non. Puis ces zones-là, ben, je me suis aperçu que c'était les zones les plus importantes qui bloquaient à mon bonheur, puis à mon bien-être, puis à mon harmonie. Puis c'est ça qui bloquait, tu sais. Puis c'était bien moins pire que je pensais, parce que dans le fond, je me racontais, puis on regardait ensemble ce que je vivais là-dedans, puis tout ça. Puis la semaine suivante, j'arrivais avec mon bagage de ma semaine en disant j'ai Ouais. vécu telle affaire, ça m'a fait repenser à ça. Puis j'ai évolué comme ça, puis ça s'est fait en douceur. Il n'y avait Hey, c'est rien hot. là de. C'était pas un choc, là. Tu Mais sais, c'est bon après. ce que tu amènes, là, je trouve, dans l'introduction. On a dépassé, là, c'est pas grave, je revenais en arrière, là, mais Ouais, je trouve ça formidable ce que tu amènes en ce moment, OK? Parce qu'on est deux hommes. ouais, On n'a pas 15 puis 20 ans, tu sais, quand même, là, c'est ça. on est avancé dans ce qu'on a comme parcours de vie. Puis on Ouais, est en ouais, train de dire deux hommes. S'il y a des hommes qui écoutent ça, là, c'est bon, là. ouais, Chris, man, la plus grande peur qu'on a, les hommes, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est drôle à dire, là, mais la plupart des ouais, gars, là, le move de ouais, dire m'a m'asseoir en avant de quelqu'un, d'y compter mes affaires, ça me tente pas. C'est ça que ouais, j'entends souvent ouais, les gars vont dire. Mais ouais, si on va l'autre bord de cette porte-là, toi puis moi, on est en train de dire que c'est merveilleux. ouais, On peut faire du ménage. ouais. Je te dirais même que moi, là, aujourd'hui, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est d'être vulnérable. Oh, wow. Puis je trouve que c'est ma plus grande force. J'ai des amis là autour, parce que je fais des conférences maintenant, puis j'ai Mhm. des amis qui me disent, j'en reviens pas, comment tu es capable de te vulnérabiliser, puis d'être capable de. Puis je carbure à ça, parce que, vous savez, la pression qui a débarqué avec la vulnérabilité, parce que quand tu es vulnérable, c'est que tu acceptes que tu n'es pas parfait, tu acceptes que ça se peut que tu aies des hauts, que tu aies des bas, mais que c'est pas grave. Parce que dans Mm. notre tête, c'est grave Mm. d'avoir les bas, c'est grave de ne pas être à la hauteur de l'image qu'on veut projeter. On s'en balance de l'image. Puis moi, les gens m'aiment plus, j'ai l'impression. Pas qu'ils m'aiment plus, mais ils connectent Ils plus connectent plus. avec le vrai Gilles. Mais le Gilles, ce Gilles-là, là, moi, là, ce Gilles-là d'aujourd'hui, là, c'est le Gilles quand j'étais adolescent. Là. Parce Mm. que quand j'étais adolescent, là, j'avais des amis, j'avais beaucoup d'entourage, puis tout ça, puis les gens m'aimaient. Puis entre l'adolescence, puis mettons 50 ans, là, il s'est passé comme un Gilles de société qui paraît bien, qui fonctionne, qui est donc bon, puis qui est donc performant, puis qui est donc ci, qui est donc ça, mais j'ai retrouvé, dans le fond,
c'est pas un nouveau Gilles que tu vois aujourd'hui. C'est le Gilles adolescent qui est revenu aux sources puis qui est capable de s'exprimer puis de parler de ses émotions puis de raconter, même dans une conférence que je fais, là, c'est que je raconte mon parcours de vie, puis il n'y a rien de reluisant. Laisse-moi te le dire, il n'y a rien de chic C'est pas là-dedans. sexy, là. Ouais, c'est ça. C'est pas sexy, mais à la fois, c'est ce que je veux. C'est d'être capable de dire, on se regarde dans les yeux, on n'est pas, je suis pas mal de qui je suis, là. Je suis pas mal de ce que j'ai vécu, et je suis loin d'avoir honte de ça, parce que je suis la personne que je suis aujourd'hui, parce que c'est l'accumulation de toutes ces années-là, de tout ce vécu-là. Je ne serais pas le Gilles d'aujourd'hui si je n'avais pas traversé tout ça. C'est puis puissant. Je comprends l'humain, puis je comprends l'autre. Puis moi, je carbure aux relations humaines. C'est ça, je pense, le point le plus fort qu'on a, moi et toi, Nathan, c'est que moi, je carbure à l'autre. Oui. Puis je pense qu'on a un point de connexion aussi, c'est qu'on s'est habillé d'un personnage social longtemps pour se protéger puis faire plaisir aux autres aussi à quelque part. Tu sais, toi, Gilles, là, je sais une chose. Puis c'est drôle parce que tu vas dire comment ça qu'il sait. Toi, Gilles, là, tu laisses pas personne de triste en avant de toi. Oui, exactement. Tu comprends? Fait que ça veut dire qu'il y a des moments de ta vie où ce que tu te sentais pas bien, que la tristesse de l'autre, elle valait plus que toi, ton propre sentiment. Puis qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, Gilles? Confirme-moi, tu sortais ta meilleure âme que tu as découvert dans ta vie, la carte de l'humour puis du sourire, pour lui donner à l'autre un rire puis un sourire pour qu'il se sente bien. Puis pendant ce temps-là, toi, tu te sentais un peu mieux, mais tu t'en allais avec ta douleur sur le trottoir, là. Exactement. Mais l'autre se sentait mieux. Oui. Puis même dans ma propre douleur à moi, l'humour m'a aidé à traverser un paquet d'affaires. C'est sûr que l'humour permet de dédramatiser, ce qui est très thérapeutique, ce qui est très correct aussi, à un moment donné, d'alléger une situation. Total. Mais tu ne peux pas utiliser l'humour comme avant-plan pour pas vivre tes drames et tes émotions. Mais c'est ça. Moi, il y avait un moment de ma vie, Gilles, où les gens, quand je n'étais pas là, je sais ce qu'ils disaient parce que des gens me le disaient, comme le jeu du rapportage. Et il y avait une phrase ça me blessait parce que je l'entendais souvent, mais était vraie. J'entendais souvent les gens qui disaient, tu sais, Nathan, il est le fun, tu sais, il est drôle, c'est un joker, mais il est jamais sérieux. Il y avait comme un mais, tu sais, comme mais on n'a pas accès à lui, mais on ne sait pas c'est qui, mais on ne peut pas connecter avec. Puis ça me faisait de la peine parce que c'était vrai à quelque part. Puis moi, ça me protégeait bien. Parce que le monde, il ne savait pas que j'utilisais l'humour dans mon cas pour me faire une barricade de me dire, moi, pendant que je fais rire le monde, c'est moi qui contrôle la discussion. Fait que pendant que je te fais rire, tu n'es pas en train de te demander je suis qui et comment je me sens. Oui, c'est ça. J'avais un certain contrôle sur la discussion. Ouais. C'est ça, exactement. Ben oui. Puis là, je me disais, je les laisse. C'est ça. Tu sais, comme je le redis, mais c'est vraiment la façade. Tu sais, quand tu veux pas qu'on traverse ça, puis qu'on voit ta peine, puis qu'on voit ta douleur, puis qu'on voit toutes tes affaires, mais cette phase... Tu sais, moi, j'ai un ami, moi, qui est dans l'humour aussi, puis qui ne lâche pas de me dire, tu sais, moi, je suis tanné d'être la misère publique, là. Tu sais, le gars qu'on invite d'un party, parce qu'avec lui, on va avoir du fun, on va donc rire. Ben voyons, on n'est pas des clowns de service. Il y a une pression qui vient avec ça, là. Tu sais, c'est comme le chanteur quand il dit ouais, viens faire un tour, amène ta guitare. Amène ta guitare sur le bord du feu. Non, mais c'est ça, tu sais, quand tu te fais, là, tu sens que ton entourage, eux, pour combler leur tristesse à eux, ils font, on va inviter le clown. Ils servent de toi. Ben, tu sais, à quelque part, ça fait l'affaire de certaines personnes. Ça fait notre affaire aussi, tant que ça roule, mais à un moment donné, il faut y aller à notre rencontre aussi. Ah, totalement. Gilles, ça me pousse à te poser la question. Tu en as parlé brièvement un peu plus tôt. Je veux te faire voyager courtement avec moi, OK? Ouais. J'ai une machine à voyager dans le temps. Moi, le scientifique Marty et toi, nous sommes 4 bombes dans la DeLorean. Puis on s'en va voyager dans le temps.
On s'en va voir Gilles. Gilles est un enfant à ce moment-là. Gilles, c'est le petit Gilles Guindon. Il a entre 8 et 10 ans. Un petit gars. Qu'est-ce qu'on verrait de Gilles si on est caché dans les buissons? Où t'habites? C'est quoi ta vie un peu familiale quand tu étais enfant? Puis je veux savoir un peu, c'était quoi? Quand tu étais enfant, tu te souviens-tu, t'étais qui un peu, ta Ah oui, personnalité? oui, oui, je me souviens, regarde. Puis même, je vais te surprendre. Et là, ça va donner un grand coup. Moi, même te faire un décompte. 3, 2, 1. Attends un peu, je cherche la caméra. Hey! Puis Montre-les, là, ouais! Oh, wow! C'est toi! ouais, regarde, regarde. Oh mon Dieu! Ça, c'est le petit Gilles. Chris, t'étais pas loin de René Simard, toi! Non, mais puis oui, c'est confirmé, vous l'avez vu rapidement, mais oui, j'avais 6-7 ans, j'avais la tête, là, moi. J'avais une grosse tête, petit corps. Tu sais, ben, je l'ai encore, la grosse tête, mais le corps suit au moins. Tu sais. Mais 6-7 ans, moi, je viens d'une famille qu'on appelle la famille dysfonctionnelle. Là. Tu sais, sans te pointer qui est quoi, là. Mais tu sais, moi, c'est un mélange d'alcoolisme, de toxicomanie, Hmm. de violence à l'occasion, verbale, physique. Ça ressemble à ça. Puis des membres de la famille qui ont eu chacun un parcours assez particulier, avec de l'itinérance, avec un paquet d'affaires que j'ai vraiment vécu au niveau de la famille. Mhm. Fait que c'est une famille, 5 enfants, puis une famille où chacun, la communication, c'était pas notre force, là. OK. Vraiment pas, là. Vraiment pas. Puis chacun vivait individuellement, comme si chacun sauvait sa peau, là. Oh, la Fait que, survie, là, en mode survie, là. en mode survie, moi, j'ai un de mes frères, là, je pense que j'ai eu ça à 16 ans qui parlait, tu sais. Il parlait pas, il mangeait dans sa chambre, ma mère allait porter le souper dans la chambre, il était exclu, lui, il s'est exclu de la famille parce qu'il y avait tellement de tensions, puis c'était tellement pas sain là, et toxique. Là. Wow. Fait que c'est un enfant, moi j'ai été un enfant anxieux, nerveux, qui bégayait. Moi j'ai bégayé jusqu'à l'adolescence, là, mais vraiment beaucoup. Là. Bégayais, qui avait des tics, je clignais des yeux, je pissais au lit, Arrête je donc. faisais tout. C'était Pas que tu vraiment pètes. comme une façon d'exprimer que ça allait pas. Là, ça Mais allait non. vraiment pas. Tu sais, je vois un enfant de 8 ans là, qui vit ça en avant de moi. Je me dis pas, Ouais. ah, petit tabarnak, tu sais. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'il vit à la maison, là, pour petit Ouais, loup. c'est ça exactement. Puis Tu tu sais. sais, moi je viens de la campagne, fait que tu sais, les ressources puis tout ça, il n'y avait pas, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui, là, Mais non. on vivait comme ça, puis c'était ça. Puis Ce qui moi se passait j'étais dans le comme, fond du rang, ça restait dans le fond du rang ouais. aussi, là. Puis moi je viens d'une famille qui était étiquetée par le village. Tu sais. OK. C'était comme la famille Guindon, les autres là. Les autres parents ne voulaient pas que leur enfant Arrête. joue avec cette famille problématique-là. Tu sais, fait que c'était vraiment Arrête. comme identifié parce que mes frères étaient plus bonnes. Moi, j'étais le plus jeune de la famille. Fait que donc, quand j'arrivais au village, puis je voulais jouer avec les autres, mais les autres avaient eu l'interdiction, puis je joue pas avec lui, puis tout ça. Puis j'avais réussi à avoir 2, 3 amis qui avaient dit à leurs parents, non, mais Gilles, il n'est pas comme les autres. Ouais, c'est le mouton noir de la famille, tu sais. Ouais. J'avais pu entrer un peu dans certaines familles. Puis quand je me suis mis à voir ailleurs, je fais, oh my God, c'est bien fucké chez nous. C'est ça que je me disais. C'est C'était quand tu as vraiment. vu la réalité, tu veux dire que, mettons, comme enfant, quand tu allais Ouais. dans d'autres familles, là, tu regardais ça et tu disais, Chris, qu'est-ce Ben, que je vis chez nous? C'est pas ça, là. ben non. Puis tu t'aperçois que c'est pas normal non plus. Là. Mais tu Wow. sais, quand tu vois juste ça, tu penses que c'est ça la vie. Là. Ouais. Tu Tu sais, connais moi, juste ça. j'allais dans des fêtes de Noël, je vais te donner un exemple. J'allais dans des fêtes de Noël, tu sais. Mon père, qui buvait beaucoup, tu sais. Fait que, il était pacté à la fin de la soirée. On embarquait tous dans la voiture, tous les enfants avec ma mère, puis tout ça. Puis lui, il conduisait, puis il nous ramenait chez nous. Il conduisait là, en pleine tempête, pas vite, et tout croche, parce qu'il est pacté, tu sais. Wow. Puis ma mère, elle disait, ben voyons donc, tu conduis bien tout croche, puis fait qu'il chicanait en descendant, puis lui, Ah, il disait, mon c'est Dieu, que pas ça doit être grave. stressant. Ben non, lui, il disait, c'est pas grave.
Si on a à mourir, on va mourir en famille. Oh my God. C'est le fun, ça. Toi, t'entends ça comme enfant, là. T'es Mais comme. non, mais tu T'es fais, jamais en voyons donc. sécurité. T'es jamais en sécurité. Mais non, mais tu fais que. Tu sais, c'est pas moi qui conduis, voyons, il est pacté, je le voyais en avant, puis il était pas grave, puis. Ben voyons donc, tu sais, fait que. Excuse, on en rit, mais c'est pas Mais non, drôle, mais on là. en rit. C'est comme, c'est bon Dieu, pauvre enfant. Oui, ben non, mais ça n'a pas fait que des situations comme ça, j'en ai eu plein, plein, plein. J'ai eu des beaux Wow. moments aussi, tu sais, il n'y avait pas quand même de la tristesse, mais les beaux moments, c'était tellement intense, là, que les beaux moments, j'ai réussi à faire remonter ça avec ma psychologue à 52 ans. De revisiter les beaux moments parce qu'il était en dessous de la poussière. Ben, il est en dessous de la pile, là, je veux dire, à un moment donné, quand tu as 12 beaux moments dans 260 Ah, cherche-les, hein. histoires tragiques, c'est comme en dessous, là. Mais ça m'a C'est réconcilié de comme un gars voir. qui cherche de l'or dans la boîte, là, tu sais, avec son C'est à peu tamis. près ça. Mais non, mais c'est à peu près ça, tu sais. Fait que je viens d'un milieu assez. C'est un milieu qui n'était pas artistique, qui avait rien, 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 là. Mais moi, très jeune, mettons, à 10 ans, 12 ans, moi, j'écoutais Ouais. les entrées. À TVA, il y avait la rentrée, tu sais. OK. À Télémétropole. Dans le OK. temps, il y avait comme, tu sais, un tapis rouge. Là, les artistes arrivant. Hey, j'écoutais ça, puis je me disais, un jour, j'aimerais ça. Être Ah avec ouais, eux jeune, autres. t'aimais ça, puis t'étais Ouais, comme, moi, je vais être là. oui, Qu'est-ce j'aimerais qui ça, ouais. t'attirait là-dedans? Comment? L'exposure, le bonheur que ces gens-là dégageaient, ils Non, ben, rayonnaient? non, mais j'aimais la communication. Moi, Ah, j'écoutais Montréal en direct avec Pierre Marcotte, qui était mon idole. Imagine-toi. wow. Pierre Marcotte, c'était mon idole. J'avais été le voir, j'avais peut-être 14 ans. Je suis descendu à Montréal, de mon petit coin de campagne. Je suis allé à Télémétropole. J'ai écouté l'émission complète, mais j'ai surtout regardé Pierre Marcotte du début à la fin. Je regardais tout ce qu'il faisait. Pierre Marcotte, je savais qu'il fumait des Benson Ages, King Size, ça te donne une idée. Tu t'es mis à Parce fumer que ça? j'avais vu fumer, tout impressionné. Mon Dieu, il fume, il fait Tu ci, il fait fumais-tu ça. ça pour être comme lui, non? Non, c'est plus comme un idole. Tu sais, comme quand tu as un idole de carrière. Parce Ouais. que là, je réalisais que j'aurais aimé ça être animateur. Moi, c'était le côté animateur. Animation que j'aimais. Puis je me disais, moi, j'aimerais vraiment, vraiment ça être Mais animateur. ça, t'as-tu gardé ce désir-là dans l'adolescence aussi? Ouais, ouais, tout le temps, tout le Puis temps. t'as quoi? Admettons, si je te projette après dans l'adolescence, exemple, tu sais, moi, je vois l'école secondaire, les écoles à l'adolescence comme une micro-société, finalement, tu sais. C'est la société, mais entre des murs, là. Tu sais, t'as les cool, Ouais. les pas cool, t'as lui qui est un peu plus artiste, t'as les sportifs. Fait que toi, t'étais-tu le gars qui faisait comme, donnez-moi le micro, m'a animé le gala de fin d'année, des choses comme Ben, ça? pas tout Ou de suite, pas tout de suite. Moi, j'ai eu une période, mettons, difficile jusqu'à 13, 14 ans à peu près. Là. qu'est-ce que tu Puis veux dire là, difficile? j'étais en secondaire 3, j'étais pas bien chez nous. Il n'y avait rien qui marchait. Là, T'es tout fait? puis, en secondaire 3, moi, j'ai décidé d'arrêter l'école. J'ai dit, moi, j'arrête ça là. Ah Pas ouais? parce que je n'aimais pas l'école. J'adorais l'école. J'aimais ça. Mais j'aimais plus ce que je vivais. J'étouffais. T'étais-tu en J'étais plus d'amis. dépression sans le savoir, à quelque Ah, part? ça marchait pas. Je suis revenu chez nous, j'ai dit là, je vais arrêter l'école. Puis là, La réaction, c'était ça. arrête. Une mouche qui vole. Ben ouais, j'ai fait bon, mais OK, Qu'est-ce que t'as fait que je fait? vais arrêter l'école. J'aurais aimé ça comme. J'aurais aimé ça. Tu sais, pendant des années, j'étais frustré de ça parce que je me disais, pourquoi qu'on ne m'a pas dit non? OK, T'arrêtes toi, pas les- quand t'as dit ça, t'aurais aimé ça avoir des Ben ouais, parents un peu qui font comme là, Gilles, on t'aime, on va te mais parler, non, puis on va te dire ton avenir mais est non. important, là. La seule consigne que j'ai eue, ben là, si tu veux arrêter l'école, il faut que tu travailles. Bon, T'es allé non. travailler où? J'ai travaillé un peu avec mon père. Avec mon père travaillait dans la construction. Fait, je suis allé l'aider un peu, ce que je n'aimais pas dire. Ben non, t'as pas dû être heureux, là. Non, je n'aimais pas ça. T'sais. Mais à un moment donné, lui, il y avait des kiosques. Fait que je suis allé comme vendre, dans comme des boutiques là, Mhm. d'accessoires, de toutes sortes d'affaires. Ça, j'aimais ça. Puis à un moment donné, mon père me donnait une boutique. Il a dit Hein? ça, c'est Wow. ta boutique. C'est toi qui gères ça. Puis il y avait toutes sortes d'accessoires, des lampes, des outils, n'importe quoi, des vêtements. C'était Ouais? comme un bric-à-brac de toutes sortes d'affaires. Puis je gérais ça. Et ça, j'aimais ça. Puis après ça, j'ai eu un autre kiosque de t-shirts. On vendait des t-shirts, là, 3 pour 5 piastres, Ben genre. Là. voyons.
Non, mais on vidait nos tables. Parce que les autres autour de moi, les autres kiosques qui vendaient les t-shirts, vendaient, mettons, les t-shirts 5 piastres. D'autres, on les vendait 3 pour 5 piastres. Fait que tout le monde venait nous voir. Tabarnouche. Puis moi, j'arrêtais pas de dire, nous autres, on vend pas cher. Mais on vend souvent. Là, je sais pas dire ça fort. Puis on vendait toute la journée, mais j'aimais cet échange-là parce que je me disais, c'est un bon deal. Puis tu sais, ces expériences-là m'ont tellement servi plus tard dans Tu es en l'entrepreneuriat. contact avec des humains différents tout le temps, là, dans ta face, là. Exactement. Puis moi, je me disais, moi, je suis content, toi, tu es content, tout le monde est content. Le deal était bon parce que c'était donnant-donnant. Ah, wow. Mais ce principe-là, je vais te dire, ça me suivi toute ma vie dans l'événementiel. Moi, j'ai toujours eu des billets de spectacle pas chers en disant, on vend pas cher, mais on vend souvent. Je le dis encore aujourd'hui. On vend ça à douzaine. Combien t'en veux? 12, 13 à douzaine. Moi, j'ai toujours de concept de n'importe quoi. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu crées un engouement sur le fait que, gars, moi, je fais du profit sa quantité. Go for it. Il y en a en événementiel, moi, j'ai toute ma vie, qui ont dit non, moi, c'est pas ça. Là. Moi, je préfère un contrat à 2000 par mois et sur que facture faire 4 contrats à 500. Moi, c'est le total, au bout du mois, là, combien j'ai eu. Le moyen que j'ai pris, on s'en fout. Là. Puis t'as-tu eu du fun dans ce que t'as fait aussi, là, tu sais? Il y a eu du bon, oui. Ouais. C'est ça que j'ai réalisé que la base de ce que j'ai fait toute ma vie, il y a eu quand même des expériences que j'ai eues avec mon père et tout ça qui m'ont vraiment aidé là, à bâtir quelque chose après. Parce que j'avais mon petit secondaire 3, là. Je ne sortais pas du HEC. Là, mais non. Mais qu'est-ce qui t'a amené après ça, là, justement, là, dans l'adolescence, tu as ton kiosque, tu as les magasins de t-shirts, tout ça. Puis là, un moment donné, tu as jumpé tout ça, puis tu as dit, je m'en vais dans le milieu artistique ou? Ben, en fait, moi, j'ai commencé, mettons, juste comme entre les deux. À 14 ans, moi, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de vivre ce que je vivais. Fait que je suis allé dans mon village à un moment donné, puis là, j'ai vu une affiche. Il y avait des groupes de soutien pour enfants d'alcooliques. J'ai décidé par moi-même, à 14 ans, j'en pouvais plus. Je vais y aller au meeting à l'Arena, je vais aller voir ce que ça a l'air. Puis j'ai fait des meetings de l'âge de 14 ans jusqu'à 19 ans, partout au Québec. Là. Et là, j'ai développé les rapports humains. Je me suis trouvé une deuxième famille dans ce groupe de soutien-là qui s'appelle Alatine, qui est comme, tu sais, tu as Alatine pour les enfants, Alanon pour les conjoints d'alcooliques, puis tu as Alcoolique Anonyme. Fait que, moi, je suis allé dans Alatine. J'ai été président de groupe d'Alatine. J'ai parti le premier journal comme d'information pour tout le Québec pour Alatine. Je représentais différents groupes à l'été, puis je voyageais là, partout. Mais tu es quelqu'un d'impliqué, à ce que j'entends. C'est quand même assez jeune, toi, quand quelque chose il te faisait pomper le cœur, on rentre dedans puis on s'implique. Là. Exactement. Puis ça m'a permis, tu sais, avec ça, là, en enlevant un peu de bébite, un peu là, que j'avais, là, un peu, là, tu sais, ça m'a permis juste de trouver comme une deuxième famille. Puis ça m'a permis d'arrêter le bégaiement. Ça m'a permis de. On dirait qu'il y a quelque chose qui s'est comme tassé. Peut-être le fait de t'exprimer, ça l'a guéri, ce blocage-là de t'exprimer qui faisait que tu bégayais. Tu avais une place à t'exprimer. Exactement. Fait que j'ai eu ça entre les deux. Fait que donc, la communication, puis le fait d'avoir bégayé, on dirait que ça m'a vraiment enligné sur la communication, la diction. Moi, c'est une chose que je remarque aujourd'hui, c'est la diction des gens. Ah ouais. Il y a des gens, puis je réalise même que toute ma vie, même des gens qui ont travaillé avec moi, quelqu'un qui s'exprime bien, qui a une belle diction, je l'ai toujours dit. J'ai toujours félicité la personne en lui disant, mais c'est le fun qui s'exprime bien, qui a une belle diction, parce que pour moi, c'est important, puis c'est la chose qui m'a blessé le plus, parce que je te dis que je faisais pas juste bégayer, là. J'étais la risée des membres de ma famille, là, un après l'autre. Là. Puis les autres, ils s'amusaient à me crinquer, puis à me pomper pour que je me choque. Puis un coup choqué, j'avais la misère à m'exprimer, fait que là, ils riaient 2 fois plus.
Je sais ce que tu vis, Gilles. Ben, pas à ce niveau-là, mais tu sais, un de mes symptômes d'autisme invisible est que j'ai un bégaiement émotionnel qu'on appelle. Fait que, tu sais, ça, exemple, dans un conflit ou une situation qui vient trop me chercher émotionnellement, tu sais, là, je vais faire des genres comme ma partie, puis là, puis là, ça, elle pogne la note, genre, je suis comme, oh, wow, wow, wow. Ouais, on va se calmer un peu. Moi, aujourd'hui, je l'ai un peu. Mettons, le bégaiement, si je l'ai à l'avoir, c'est dans une extrême fatigue. Ah, OK. Tu sais ce que. Wow. Ben, qui est un peu en même temps, tu sais, des fois, ce qui arrive avec d'autres personnes quand on dit excuse-moi, je suis fatigué, je Ouais. dépare. Ouais, Tu sais, ouais. quand on départ. Bon, tu sais, un peu ça. Ah, Là, des wow. fois, je le retrouve là, mais j'aime pas ça. Fait que, Non. tu sais, Ben, parce que moi des aussi, fois, je suis ça comme. nous. Hey, là, je suis comme. Hey, je m'excuse. Ouais, hey, l'autre fois, je me suis vu, là, j'ai fait ça, là. Puis après ça, tu sais, je regarde à terre, je suis comme tabarnak. Ouais, ouais. Mais Mais il non, faut que ça nous j'arrête de m'en ramène. vouloir. C'est ça, c'est clair. Fait qu'après ça, avec mon expérience des meetings, Ouais. là, j'ai fait un premier événement dans les Laurentides. J'ai organisé un événement parce que l'organisation, j'en faisais dans les meetings. Fait que, tu sais, j'organisais plein Là, ça d'affaires. t'a donné envie d'organiser des affaires, là. Oui, ouais. Moi, j'ai Mhm. commencé par organiser des fins de semaine intensives. Fait que donc, on partait tous les membres du meeting et là, dans un chalet. Et là, je faisais toute la programmation, qui était, mettons, comme une programmation de meeting, de partage, un peu Mhm. comme une fin de semaine intensive thérapeutique. Là. Ouais. Fait que ben, je louais l'autobus, j'achetais la bouffe pour, mettons, 80 jeunes. Ben, Là. voyons donc. C'était T'es gros, un là. organisateur de retraite, là, tu sais, à quelque part, Ouais. j'appelle, là. Ouais, c'est Ben, hot. l'organisateur de retraite, fait que ça, c'était les premiers événements que j'ai organisés. J'en ai Wow. fait peut-être 5-6, là. Puis Je savais pas après, pantoute ça, honnêtement. C'est très intéressant. ouais. Puis après ça, ben, là, j'ai fait un premier événement. Je voulais m'impliquer. J'avais commencé à animer, écoute, j'animais des flash mobs au, comment ça s'appelait? À la pendule. La pendule, puis qui était à Saint-Jérôme, c'est un bar qui a Ouais. brûlé, là, mais la pendule, Mais j'animais là, des c'est quoi? flash Tu mobs. cognais aux portes, tu disais, gars, moi, je veux animer ici, je veux faire de quoi avec toi? Je ne sais plus comment je me suis retrouvé là, à animer les flash mobs. Non, c'est parce qu'avant ça, j'avais animé dans un autre bar des Laurentides. J'avais comme organisé un défilé de mode. Puis, Mhm. je ne savais pas quoi faire. Fait que je me suis dit, mais j'avais un ami de cette région-là qui lui donnait des cours de mannequin. Fait que c'est Fait que là, probablement t'es pour ça que j'avais créatif, pensé par à ça. exemple, tu sais, dans le sens. Ce Ben, que je veux j'avais dire, fait c'est que ça. t'attendais pas qu'on t'offre des choses. T'es quand Non. même quelqu'un de créateur, là. Tu crées les Ouais. opportunités, là, tu sais. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai jamais attendu que le destin m'amène quelque chose. Là. Moi, je pense, puis je le fais, je le crée, puis j'aime beaucoup la création. Tu sais, fait que j'ai Chapeau. commencé là, fait que j'ai animé une couple de fois, puis après ça, j'ai fait un gros spectacle. Étant donné le côté humain, j'avais une journaliste, Suzanne Chénier, dans les Laurentides, qui était impliquée avec la fibrose kystique. Puis, j'avais dit à Suzanne, j'aimerais ça faire un événement. Fait qu'on a fait un télédon pour la fibrose, je pense que c'est comme ça que ça s'appelait. Un spectacle de 4 heures, mais avec un band d'accompagnement. Martin Steven, Oh, avec wow. Love is in the Air, qui est Ouais. venu chanter. Puis, donc, j'avais invité plein de monde. Puis là, et ça, c'est une anecdote, faut que je te dise. Là, j'ai vu que j'étais wise dans mon affaire parce que il y avait du monde que je savais qui ne viendrait pas, là, comme OK. Ginette Renault. Mais moi, j'avais su que Ginette Renault est impliquée dans des organismes et tout ça. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, ah, ben, je la connais. Puis moi, j'avais dit, ben, j'aimerais ça l'inviter à mon télédon. J'aimerais ça qu'elle vienne chanter, Ginette Renault. Oh! On sait bien que ça ne marchera pas. Fait que j'ai dit, t'aurais-tu son numéro? Elle me donne son numéro. Arrête! J'appelle, bonjour, Ginette, s'il vous plaît. Je me suis Salut, dit, qui? Ginette! Ben oui, c'est un monsieur qui m'a répondu, Ginette, s'il vous plaît. Il dit un instant, c'est parce que là, elle est dans la douche. Voulez-vous C'est rappeler dans son 15 minutes? fils! Je ne sais pas c'était qui. Fait que j'ai dit, je vais rappeler dans 15 minutes. Je rappelle 15 minutes après. Oui, allô, c'est Ginette Renault. Voyons donc, les jambes vont me scier, je capote. Fait que là, Qu'est-ce je que dis tu as bonjour, dit? madame.
Fait que là, je l'invite, j'ai dit qui je suis, j'anime un télédon pour la fibrose kystique. Je sais qu'elle va me dire non. Elle dit, désolé, M. Guindon, je ne pourrai pas participer. Là, je fais, non, ça ne s'arrêtera pas là. Non, 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 non! Moi, tu sors de la douche, je m'en viens, là! Je m'en viens, Ginette. Je m'en viens. On va vivre quelque chose, mais Ginette. Fait que là, j'ai dit, je sais, vous ne pouvez pas venir, Mme Renaud, et tout ça, mais j'aimerais ça avoir une lettre d'appui. Ah! Fait qu'elle m'a dit, Wow! il n'y a Comme pas une de problème. ambassadrice de l'événement, mais qui n'est pas là, mettons. Ben, je me suis dit, elle vient pas, mais si j'ai une lettre d'appui, je vais pouvoir le dire. Ben oui. Elle endosse mon événement. Ben, c'est ça. Fait qu'elle m'a envoyé un télégramme que j'ai reçu. Arrête! Le seul télégramme que j'ai reçu de ma vie. Gilles, on dirait que tu parles dans le temps du Far West! Ben oui, mais non, mais écoute bien, 1834, tu sais. Fait que là, j'ai reçu ça. Je suis plus capable! Il est en train de construire le petit train du Nord! Ben oui, c'est ça. Mais non, mais un télégramme, je le lis aujourd'hui. Je sais même pas comment ça marche, les télégrammes. En tout cas, c'est pas ça. Fait que finalement, là, je me suis dit, waouh, ça marche. J'ai appelé, comment il s'appelle? Jean-Guy Moreau. OK. Monsieur Moreau, pouvez-vous Ouais. venir? Non. Pouvez-vous m'envoyer une lettre d'appui? M'envoyer une lettre d'appui? Arrête donc! Là, j'ai 2 lettres. Mais moi, là, comme je te disais, c'est mon amie journaliste, Suzanne Chénier. Je raconte ça à Suzanne. Hey, es-tu pas énervé, tu penses? La semaine suivante, dans le journal, c'est variété mode pour la fibrose kystique. C'était ça le titre. Dans le journal, la semaine suivante, Ginette Renaud et Jean-Guy Moreau appuient le variété mode. Et là, on a vendu des billets. Aïe, aïe! Et là, j'ai compris, je me suis dit, my God, pas payé le gars dans le marketing. Wow! C'est mon audace. Et ça m'a suivi après. À chaque fois que j'ai fait des événements, je me suis dit, je vais booker 2, 3 hot. Après ça, quand j'appelle les autres, j'ai dit, tu viendrais-tu? Même je fais ça dans mes galas humour. Là. Tu viendrais-tu à mon gala humour? Louis-José, il vient. Mike Ward, il vient. Ouais. Fait que je pars des gens qui sont influents pour ramasser, tu sais, faire une espèce de vague, là, on veut y aller. Si eux sont là, toi, tu devrais venir, là, tu sais. Ben, c'est ça. Puis t'as le goût d'y aller. Ben ouais. Les gens, ils veulent se coller au succès. Fait qu'ils vont y aller. C'est vrai ce que tu dis. Fait que j'ai appris, sur le tas. Tu sais, moi, j'ai eu aucune formation. J'ai appris, moi, ça fait 35 ans que je fais de l'événement. Puis toutes les étapes, moi, j'ai été toujours pogné dans des petites organisations. Fait que je faisais tout, là. Secrétaire, comptable. Tu sais, moi, je sais à la fois faire du secrétariat, du traitement de texte, mais je sais en même temps faire des DAS puis des déclarations de TPS, des victoires. Oh, wow. Je fais tout, là. Je fais tout parce que je l'ai tout appris, chacune des étapes, ce qui m'a aidé aussi. Parce que quand j'engageais des gens, je disais ça, tu vas faire ça, l'encadrement des bénévoles, tu vas encadrer des bénévoles. Tu délègues. Mais c'est parce que je suis capable de quantifier. Je suis capable de savoir que quand je délègue une tâche, combien de temps que ça va prendre. Pourquoi? Parce que je l'ai faite pendant 8 ans. Mettons, cette tâche-là. T'as un bon cerveau. Tout amène. Mais fait que j'ai commencé comme ça. Puis après ça, ben, j'ai fait différents événements. Puis je me suis aperçu rapidement que j'aimais faire de l'événement. Puis j'aimais faire de la levée de fonds. Fait que j'ai fait des spectacles, mettons, pour les sans-abri, pour le cancer. Ouais. T'aimes les causes. En plaques. T'aimes soutenir des causes, toi, comme personne, si je comprends bien. Oui, parce que je trouvais que c'était le meilleur des deux mondes. Moi, je trouve que c'est ta job d'humain aussi dans la vie. Moi, je dis tout le temps aux gens, c'est un peu drôle à dire, là, mais je dis souvent aux gens, tu sais, il y en a des causes, là. Il y en a en Christie des causes, en passant des épaulards, la fibrose kystique, les enfants malades, les aveugles, tu sais. Fait que moi, j'ai l'impression que notre job d'être humain serait, excepté ce qu'on fait dans notre vie, de soutenir au moins une cause avec quoi on connecte, tu sais. Exactement. Puis c'est pas obligé d'être des millions de dollars. Ça peut être s'impliquer, s'organiser comme tu le fais, ou juste les gens qui étaient comme je vais être bénévole pour ton événement, moi je vais être là au vestiaire, je vais être là à telle place. C'est s'impliquer pour une cause, ça. Oui, exactement. Ça fait grandir notre, je sais pas, notre vibration intérieure, c'est positif. Mais là, j'ai une question pour toi.
Ouais. Parce que là, ce que tu me dis là, c'est quand même hot, c'est quand même gros, c'est quand même beau. Ça a l'air de bien aller. Mais là, il arrive quelque chose à un moment donné parce que tu as écrit un livre, tu donnes des conférences, tu as connu la maladie. C'est où ça, c'est Ouais. arrivé? Ben, Où, ce que je mettons, veux il est dire, arrivé un tas de marde là, que tu as fait comme là, c'est de la merde en esti. moi, je suis parti dans la vie, là, avec des carences, des vides intérieurs, gros de Ouais. même. Ouais, Gros de les même, blessures de rejet, tout d'abandon, ça, de trahison, tout toutes, là, ça. les blessures de De, l'âme. Là. ouais, de pas se sentir aimé, de pas se sentir apprécié, valorisé, tout ça. Là, je suis arrivé dans le domaine événementiel de l'animation où, tout d'un coup, les gens m'aiment. Les gens aiment ce que je fais. Oh, Les wow, hein? gens font wow, t'es bien hot, toi, Gilles, dans ce que Ouais. tu fais, et tout ça. Puis à un moment donné, je suis arrivé dans une grande organisation. Et là, il y avait une personne qui avait un poste vraiment important, là, très, très important là, au niveau de la population, tout ça. Fait que je fais un événement pour lui et toute l'organisation. Il vient me voir après, puis il me dit, Gilles, c'est écœurant ce que tu as fait. C'est épouvantable. On a besoin d'un gars comme toi dans notre région. C'est vraiment, là, c'est excellent ce que tu fais, puis je veux te garder dans notre équipe, et tout ça. Lui, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il me met la main sur l'épaule, puis il me dit, toi, là, t'es vraiment important, t'es utile dans la vie, puis tout ça. J'ai comme, Wow. sans le savoir, perdu la tête. Là. Parce que je me suis dit, moi, là, ce monsieur-là, il m'aime, il me valorise, il me donne ce que j'ai jamais eu. La reconnaissance. Comme un père, tu sais, comme quelque chose de très... Il y avait quelque chose de très paternel là-dedans. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Et ça, là, ce sentiment-là, j'ai voulu le retrouver. Fait que j'ai fait des événements, 100 heures, 120 heures, 130 heures par semaine, 7 jours par semaine, jusqu'à 4 heures le matin. Passer 2 jours T'es debout, devenu les un pieds drogué à ça, là. drogués, les pieds enflés. Je suis devenu un passionné excessif jusque... Puis là, Wow. quand je travaillais pendant 6 mois sur un événement, puis on faisait l'événement, il revenait me mettre sa main sur l'épaule et disait, toi, là, avec les câlins, l'affection, tu sais, tout ce qu'on a besoin puis tout ce Mais qu'on toi, n'a tu te pas donnais eu. corps et âme, là. Je voulais revivre ce moment-là continuellement et j'ai fait ça pendant 25 ans. Mais de façon démesurée. À manger un chip pour souper à 9 heures le soir, à passer la nuit debout. Ma femme qui disait, ben là, tu viens pas souper. Non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. De toute façon, ça fait, c'est pas grave. Fais l'assiette, mais j'arrive à soir à minuit, je vais mettre ça dans le micro-ondes. Puis, Tu c'est t'oubliais, des trucs. toi, un peu en tant que personne pour vivre l'émotion de reconnaissance extrême, Ouais, là. pour vivre cette émotion-là, puis de me sentir utile. Tu Hmm. sais, quand tu te sens, là, tu sais, on défendait chacun notre peau, là, quand j'étais plus jeune. Fait que, tu sais, tu t'organises, puis tu as de la misère à trouver ta place. Fait Hmm. que quand tu te sens utile, comme j'avais commencé dans les meetings, quand je faisais les meetings, je me sentais utile. Puis déjà là, j'avais un comportement d'excès. Là. Je promenais partout au Québec. J'ai fait à peu près, adolescent, j'ai fait à peu près 300 conférences. T'es décroche, là. T'as Mais jamais fait de burn-out? oui, j'en ai fait un, mettons, à 26 ans à peu près. Là. À 26 ans, là, je travaillais comme intervenant. Parce que en plus, j'ai travaillé comme intervenant pour les jeunes en difficulté. Fait que je travaillais de nuit comme intervenant. Je finissais à 8 heures le matin. Dans la salle de bain du centre où j'étais, je me préparais parce qu'à 9 heures, je travaillais dans un organisme communautaire de Laval toute la journée. Mais tu vas dire, ben voyons, ça n'a pas d'allure, mais Tabarnak. c'est de ça qu'on parle. Ça n'a pas d'allure. Parce que Mais, là, il y avait des gens qui reconnaissaient, puis je me sentais utile, puis je me sentais comme si les limites avaient... Je ne connaissais pas ça, les limites. Fait que je me disais, quand tu es un passionné, tu y vas à fond. J'ai eu des gens qui ne m'ont pas aidé, parce que tu comprends, si moi, je suis un passionné,
Il y a des requins tout le tour qui Ah, fait ben lui, on oui, peut ben te là, le Gilles, tuer. hey, ce que tu me dis là, je l'entends depuis tout à l'heure dans ma tête. Je me disais, Chris, il y a du monde, ils ont profité de ça, là, à un moment donné, là. Moi, j'avais un de mes collègues, le supérieur, qui me disait, Gilles, dans la vie, là, il y a des travailleurs, puis il y a des travaillants. Toi, tu es un travaillant. Hey, il me disait ça, là, ça c'était mon gaz pour la semaine. Il m'a me défoncé. Il m'a me défoncé. Puis pourtant, je veux qu'on s'entende bien, c'est de la passion. J'aimais ce que je faisais, là, de façon. Je ne lâchais pas de dire, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Oui, mais à un moment donné, ça te rentre dans le corps. Tu n'as pas l'impression de travailler, mais il faudrait peut-être t'arrêter à un moment C'est que donné. toi, ta tête, elle disait genre, hey, c'est le fun, moi j'aime Ouais, ça, ça me nourrit. Mais à un moment ouais, donné, ton corps, lui, ouais. il Ça marche. Christ, Puis, tu sais, mais j'avais non, eu des avertissements, là. Tu sais, à un moment donné. Moi, t'as été neuf malade, ans, là, c'est ça qu'on dit, là. à 39 ans, j'ai fait mon premier infarctus. À 39 ans. Hey, c'est mon âge, ça. Ben, c'est ton âge. Ah ouais, c'est là. Fait que toi, il te reste quoi, là? Mettons, août, septembre, octobre, non, je te le dis. J'ai 37 ans, je vais avoir 38. Mais Ah, OK, je pensais que tu avais 39, je t'ai pas dit, il te reste non. 4 mois pour le faire. Non, Tu veux mais une en batte, plus, là? non, mais pour vrai, ce que tu me dis, ça me touche parce que moi, il y a des moments de ma vie, je me suis pas écouté. Je suis né avec une malformation cardiaque au niveau du cœur, moi, quand Ouais. je suis né, là. Puis c'est arrivé que j'ai été. Hey, ça me touche, man, qu'est-ce que tu dis, là? J'ai été excessif dans des affaires que m'a amené, j'ai le cœur qui m'a serré physiquement. Ouais. Je l'ai senti, ça serrait un peu, puis j'ai fait oh, 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 oh. Ouais, c'est ça. Non, ben, c'est ça, ben, des signes, j'en ai eu 39 ans, j'ai eu ça, puis après ça, dans la quarantaine, tu sais, j'ai eu d'autres affaires, j'ai eu des problèmes de jambes à un moment donné avec le diabète et tout ça. Puis là, j'ai eu des cellulites dans les jambes qui s'enflaient, hospitalisées. Puis, Quand ça commence, ils disent là, les premiers symptômes de maladie, hein, ton ouais, corps te parle, là, il paraît, puis moi je l'ai remarqué, c'est pas juste moi je pense que c'est vrai pour l'avoir vécu, là. ouais. Tu sais, c'est comme, on dirait comme un char. Tu sais, comme, il se met à avoir un bobo, là, après ça, là, toutes les affaires sortent Tout un par un. ça, Ta ben ta ta ouais. ta 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 ta. Puis j'avais des gens autour de moi qui disaient break, break. Puis Pas moi, je capable. me disais fuck off, il y a Fuck off pas le de break. break, là. Il n'y a pas de break. Moi, je disais, parce que tu sais, faut, les gens qui nous écoutent vont dire, ben voyons, t'avais juste arrêté. Non, 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 non. Non. Il faut comprendre que moi, je me disais, moi, j'ai une vie à vivre. Il Moi, faut pas comprendre le tout, l'état émotionnel, le carburant que ça te donne c'est au niveau de ça. la reconnaissance, tu sais, tout ça, là. Il y a tout un, comment je pourrais dire, un schéma psycho-émotionnel Ouais, autour de toi qui fait que ouais. tu peux pas juste breaker. Mais non, puis moi, je me disais, moi, je vais vivre ma vie, là. Moi, la vivre à fond. À 1000 à l'heure. Mais que je pète, je disais ça, là. Mais que je pète, là, ben, au moins, j'aurais vécu ma vie. J'aurais pas eu une vie plate comme Non, non, toutes c'est les ça. autres. Parce que les autres, pour moi, il y avait une vie plate. Je me disais, moi, j'étais un vrai passionné. Waouh, waouh, waouh. Mais t'as-tu La pogné un passion mur? est belle. Il faut se comprendre, la passion, là, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. Tu sais, le sentiment intérieur de vivre une passion, c'est écœurant. C'est le dosage. Puis Ouais. pourquoi que tu en fais tant? Mais c'est parce que tu combles un vide. Ça nourrit quelque chose, là. Ça nourrit quelque chose et c'est pour ça qu'à un moment donné, à force de pousser la machine, je me suis ramassé à 49 ans. J'étais sur un événement, pour ne pas le nommer, le marché de Noël de Terrebonne, un Ouais. événement que j'avais créé, puis que là, on était dans l'organisation, puis on était vraiment là, dans le pic là, de l'organisation. Le marché devait ouvrir, par exemple, le jeudi. Le lundi, mardi, là, j'ai commencé comme à filer mal, puis ça, mais on s'en fout là, que j'ai le fil mal. Là. On s'en fout, il y a un événement. The Fait que show must go on. oui, l'événement passait avant moi, tout ça. Et là, quand j'ai ouvert le marché de Noël, j'avais les jambes tellement enflées, les pieds tellement enflés, je n'étais plus capable de mettre mes bottes. Je n'étais Aïe, plus aïe, aïe. capable de marcher. Et j'étais dans mon camion. Les artistes que j'avais bookés faisaient le show, puis ils venaient chercher le chèque dans le camion. Puis je n'étais plus capable de marcher. Puis je voulais voir le numéro d'ouverture. Mon fils, Olivier, que j'adore, est venu me chercher dans le camion. J'ai dit, amène-moi jusqu'à la scène. Il m'a amené jusqu'à la scène. Imagine-toi, tu sais. Tu
fais, là, à un moment donné, le bonhomme, Aïe, là, arrête, aïe. là. Tu dis, il va perdre des morceaux, là, c'est pas drôle, là. Et puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais chez moi, là, je pense que ça faisait 1-2 journées qu'on était ouvert, le marché de Noël, là. Puis ça marchait pas, là. Puis à un moment donné, j'ai senti une grosse douleur dans la poitrine. Puis là, j'ai dit à ma femme, ben là, tu m'amènes à l'hôpital, là. Fait que je me suis rendu à Terrebonne, puis j'ai été hospitalisé à l'hôpital de Gardeur à Terrebonne. Puis à ce moment-là, j'avais 6 artères du cœur de bloquées. Je faisais une pneumonie, puis mes reins avaient lâché, j'étais en insuffisance rénale. Aïe, aïe, Fait que aïe. donc, là, j'ai passé 2 semaines, 3 semaines aux soins intensifs. Puis ils m'ont tenu, ils me l'ont dit après, là, avec notre médication, on vous a maintenu en vie. Puis après ça, je suis resté 2 mois à l'hôpital. Et j'ai commencé à avoir mes traitements de dialyse, d'hémodialyse, que je fais depuis 4 ans. Fait que donc, depuis décembre 2018, je suis en insuffisance rénale, puis je fais mes traitements Ça reviendra d'hémodialyse. pas, là, c'est ça, là, ça. Ça ne reviendra pas. Mes reins, ils marchent en bas de 10%, Puis c'est comme 7%. ça. C'est comme ça. Puis, ce qui peut renverser, c'est le jour où j'aurai une greffe de rein. Ça Et là, prend tu beaucoup comprends? d'acceptation, hein? Je vais dire, ça, c'était vraiment un choc. Puis, moi, j'ai une amie qui est venue me voir quand j'étais en traitement d'hémodialyse. Là. Elle est venue me voir, puis je me souviens d'y avoir dit, je ne sais pas ça va être quoi ma vie à partir d'aujourd'hui, mais je ne veux plus jamais que ce soit la vie que j'ai eue avant. J'avais un désir sincère de transformation. Je ne savais pas ce que c'était pour être ma nouvelle vie, mais je savais surtout que j'avais été au bout de l'expérience, puis que là, j'avais compris. Puis je me disais en même temps, je ne peux pas croire, parce que, tu sais, j'ai frôlé la mort là, à quelques reprises, là, mettons, dans ce mois-là. Là. Puis je me disais, je ne peux pas croire que je vais mourir. Je ne peux pas croire que demain, ça va être terminé. Ouch. Fait que ça a été je t'en parle, c'est sûr, j'ai l'émotion. Non, mais Excuse-moi. c'est la vie. Non, non, Gilles, t'es un bel humain, man. Merci. Mais ce jour-là, tu t'en voulais-tu? Je te dirais que Étais-tu c'était, coupable? Tu te sentais comment? Tu t'es-tu dit, Chris, j'ai ben, pas pris soin de moi? Tu sais, c'est. je ne savais pas comment arrêter. C'est ça, dans le fond. Fait que Le là, t'as été principal, obligé. Là, le break, là, c'est pas toi qui le mets, c'est la vie, elle te le calisse d'en ouais, face, le break, là. je savais plus, je me disais, tu sais, ça a l'air simple, tu dis, ben voyons, arrête. Non, le besoin était trop grand, c'était trop fort, c'était une spirale que j'étais pogné dedans. Puis je me disais, tu sais, quand tu sais plus comment t'en sortir, tu es pris dans toutes sortes d'obligations, puis en même temps, tu fais, je continue jusqu'à temps que ça pète. C'est à peu près ça le constat que je faisais, tu sais. Qu'est-ce que t'en as Mais fait après? en même temps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais me reconstruire. Ça prendra le temps que ça voudra. Ça prendra les ressources. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu Mais vas je faire vais une me respecter. renaissance. Ouais, je voulais me respecter. C'était ça que je me disais. Oh, Tu vas wow, c'est respecter beau. tes limites. Tu vas respecter qui tu es. Tu vas respecter ce que tu as envie de faire, puis tu vas y aller à ton rythme. Là, on y va pas. On y va plus au rythme que les gens ont décidé que j'y allais. Là. Parce que, comme je te disais, on s'entoure de gens que ça fait. Il y en a ils ont beaucoup d'empathie, puis il y a des gens que ça leur fait plaisir là, de siphonner, puis ils Ah, font ils vont lui. t'aider. Ben oui. Mais non, mais je veux dire, c'est quelqu'un qu'on peut avoir, puis qu'on sait qu'il va aller au bout, puis qu'il va nous en donner 4 fois plus qu'on y en a demandé. Puis tout ça, il y a tout ça là aussi. Là. Puis c'est Puis je pas dis pas toujours ça. mal intentionné, tu sais, dans le Non, sens que l'autre personne n'est pas tout le temps comme un pervers narcissique en disant Asti, pas m'a du le tout. vider, mais c'est parce que c'est comme un enfant. Donne des bonbons à un enfant. Il va pas dire arrête de m'en donner, là. Puis moi, il y a des gens même qui me disaient on aimerait ça t'aider, mais tu es tellement bon dans ce que tu fais On te laisse faire. que on est mieux que ce soit toi qui le fasses. C'est vrai qu'à force de tout faire, on devient comme excellent dans ce qu'on fait. En tout cas, du moins, Oui. on connaît ce qu'on fait, fait qu'on devient comme une personne ressource. Oui. T'sais. Puis c'est vrai que les gens, c'est pas mal.
il y en a eu quelques-uns, mettons que tu fais, OK, toi, là, aujourd'hui, avec le recul, je fais, toi, là, toi, c'était clair que tu étais content de m'avoir dans ton entourage Ouais. pour me siphonner. Mais, fait qu'après ça, ben, là, je suis arrivé en hémodialyse. Ça fait 4 ans. Mais Aïe, je te aïe, aïe. dirais, aujourd'hui, puis je l'affirme, puis je le dis dans mes conférences, la plus belle chose qui m'est arrivée, la plus belle chose, c'est d'arriver en hémodialyse. Parce que là, j'ai pas eu le choix d'arrêter. J'ai pas eu le choix de me regarder. J'ai pas eu le choix. J'aurais pu le vivre mal aussi. Moi, j'en connais des gens qui sont ensemble d'hémodialyse, qui n'acceptent pas leur maladie, Ouais. puis Ils sont c'est dans la difficile frustration, pour là. eux. Ouais. C'est que moi, j'ai pris cette occasion-là pour dire que tu as une occasion en or pour te regarder, savoir qui tu es, savoir où tu t'en vas, puis de comprendre, surtout de comprendre qu'est-ce qui m'avait amené jusque-là. Il y a des Gilles, gens qui vont dire on s'en fout du passé, non? va vers. Non. À un Mais moment donné, tu as besoin de revisiter. Là. est-ce qu'il a fallu que tu passes par un genre d'étape de. eh, Comment je pourrais dire? Est-ce qu'il a fallu que tu te pardonnes à toi-même, tu sais, dans le sens pour avoir le Ouais, discours que tu as là? Parce qu'il y en a ouais, que ils se sentiraient coupables de s'être fait ouais. vivre ça à quelque part puis d'avoir la résultance. Ben Mais moi, là, en il a fait, fallu que tu te pardonnes à toi-même de ne pas t'avoir écouté ton physique, là. ben, c'est-à-dire, moi, j'ai la culpabilité facile. Moi, j'ai passé ma vie à me sentir coupable. Là, je viens de Hum. t'expliquer comment je travaillais comme un défoncé. Puis, je me suis senti coupable souvent de ne pas en faire assez. C'est fou, là, mais j'ai eu cette culpabilité-là. Puis, à chaque fois que je faisais une petite erreur, je me sentais mal, je me trouvais incompétent. Moi, j'avais un discours intérieur qui n'était pas très beau. Tu Non, sais, un t'avais un discours, auto-saboteur à l'intérieur ah, de toi, là. c'était épouvantable. Tu sais, Mais c'est comment je me sûr, tu as dis, été élevé dans un climat toxique. Fait que la ouais, manière que tu vas te parler à toi-même reflète ce que tu as appris enfant, là. exactement. Puis c'était pas très chic, là, comment je me Mais non, parlais. c'est Fait que je sûr. me dévalorisais, puis bon, tu sais. Mais non, après ça, j'ai pas eu cette culpabilité-là parce que, justement, j'ai compris pourquoi. Pourquoi je faisais ça. Fait que je me disais, comment tu veux que je me sente coupable? J'avais tellement des C'est plein de besoins à belles combler. intentions en plus, tu Ouais, sais. la culpabilité, je l'ai eue avant. Toute Hum. ma vie, je me suis senti coupable de tout et de rien, même dans mon couple. À chaque fois qu'il y avait un conflit, c'était de ma faute. Je me disais, c'est moi qui est à côté de la traque. C'était toujours moi, là. Fait que, en plus de me garrocher, moi, j'étais comme un instrument utile pour les autres, mais la portion de je m'écoute, je respecte Ça mes existe pas. limites, je savais même pas c'était quoi une limite. Moi, Ouais. on y va à fond, puis on pètera si on a pété, puis Aïe, aïe, aïe. on mourra dans l'extase d'avoir. Puis je me dis aujourd'hui, my God, j'étais fucké le rêve là, de penser comme ça. Puis aujourd'hui, tout est différent. Tu sais, Là, tout t'es est. plus slow, t'es plus en mode je m'écoute, je fais mes Ouais. affaires. Ben, tu sais, premièrement, je fais 20 heures de dialyse par semaine. Ouais, déjà, il y a 20 heures que tu peux pas faire autre chose que ça, là. C'est à temps partiel à dialyse. J'ai une job à temps partiel là. Aïe, aïe, Puis aïe. aujourd'hui, ce que j'ai fait dans ma reconstruction, puis dans la pandémie, c'est que je me suis dit, toi, tu as lâché en secondaire 3. Tu as voulu toute ta vie. Je me suis dit, toute ma vie, moi, j'aimais les études. Pourquoi qu'on m'a pas permis d'aller jusqu'à l'université? Puis là, moi, je me suis permis dans la pandémie. J'ai un ami, François, pour ne pas le nommer, parce que je veux tellement le remercier de ça, parce qu'il me dit, pourquoi tu ne retournes pas à l'université? Parce que lui, il retournait faire un certificat en Je droit. retourne pour toi. Ouais. Il a raison, Frankie Boy, là. Je t'aurais dit la même affaire. Ouais. Ouais, Puis je me suis inscrit à l'UQAM. J'ai fait un certificat en chapeau. animation culturelle. Je Chapeau. connaissais l'animation, j'ai fait ça toute ma vie, mais j'avais envie d'aller avoir une formation, une attestation, C'est cool. puis d'aller voir vraiment, tu sais, du côté théorique, puis tout Puis ça, c'est un cadeau à toi de toi, tu ouais, sais, dans le sens. Ça impacte personne d'autre que toi-même, puis c'est tu ça. t'offres quelque chose d'intéressant, là. Exactement. Fait que j'ai fait ça le premier, j'ai pogné à piqueux, mais je peux te dire, la première semaine, j'ai braillé pendant une semaine. T'es-tu devenu excessif dans tes études? Non, c'était pas excessif, j'avais la OK. chienne, j'avais peur. Je T'avais me peur de disais, retourner dans tes patterns? non, j'avais peur de ne pas être capable. Je me Oh! disais, tu sais, entre vouloir Puis le faire un faire. certificat, puis
puis être capable, c'est 2. Puis je me disais, je ne serais pas capable. Fait que là, j'avais peur de vivre un échec. Puis de me dire, toute ta vie, tu as pensé être capable d'aller à l'université, puis finalement, tu es juste un incompétent. Vois-tu comment la pensée? Et là, au bout, puis mon fils me dit, parce que je l'ai partagé à mon fils, puis j'ai dit, je pleure à tous les jours, Olivier, je ne suis pas capable. Puis il me dit, prends ça une journée à la fois. Donne-toi comme défi de faire 7 semaines. Puis la semaine prochaine, donne-toi le défi de faire. Attends 2 semaines. Puis au bout de 2 semaines, j'ai fait, j'étais capable de faire 2 semaines, je vais essayer de continuer. J'ai fait mon premier certificat avec des belles notes, là, tu sais, quelque chose de le fun. Après ça, j'ai pogné à piqûre. J'ai fait, là, je veux continuer. Ah ouais, hein? Là, j'ai fait un deuxième certificat comme formateur en milieu de travail. Puis là, j'ai décidé de faire un bac par cumul, un bac en éducation, qui va me permettre de donner de la formation après. Arrête, Puis, c'est hot. c'est ça, là, je suis Fait là-dedans. que là, en ce moment, tu as fait ces études-là, Ouais. tu as pris le temps d'écrire un livre, de construire une conférence, puis là, ça, c'est ta vie en ce moment-là. C'est Ouais, ça? ça, c'est ma vie. Et là, je prends un projet à la fois. Le projet d'écriture d'un livre, là, j'avais 18 ans, puis je me disais, à 18 ans, Nathan, je trouvais que j'avais beaucoup de vécu que je pourrais partager d'un livre. Imagine, aujourd'hui, À j'ai 18 ans. Ben 54 oui. avec ma Non, non. vie. Je fais, hey, là, si je trouvais ça à 18, à 54, Hey. on est dedans, tabarnouche. Là. Fait que là, j'ai décidé d'écrire le livre. Je me Wow. suis dit, je vais. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un commanditaire parce que je me disais, là, écrire un livre, on écrit un livre, on ne travaille pas pendant ce temps-là, pendant Non, qu'il c'est écrit. ça. Là. Ça prend un revenu, là. Ça ferait un revenu. Fait que j'ai appelé Lito Mélil, qui est mon commanditaire, puis j'ai appelé José, j'ai écrit, en fait, j'ai un projet de livre, ça me prendrait un commanditaire. Puis je me suis dit, si elle me dit oui, tu le fais. Si elle me dit non, tu le fais pas. Elle m'a répondu Oui. rapidement, puis elle me dit, on te suit, puis on va te soutenir là-dedans. Fait Oh, que là, j'ai fait. wow. Là, j'ai pogné à chienne. Là, j'ai pas le choix d'écrire un Ben, livre, c'est ça. mais je trouvais ça drôle en même temps, parce que j'ai dit, mais je me suis challengé, je me suis fait prendre à mon propre jeu. T'es de même, Gilles. Je comprends ce que tu fais. Par exemple, tu dis, moi, je vais faire ça. Ouais, T'embarques-tu? Le monde embarque. Bon, ben là, je suis obligé de le faire. ben là, t'as pas le choix. Fait que là, j'ai écrit un livre, puis je vais te dire, il était tellement en moi, ce livre-là, que j'ai écrit le livre qui s'appelle Passionné excessif. Wow. Je l'ai écrit en 10 jours. Arrête. 10 jours, 20 pages par jour. Là. 10 jours, j'ai pondu ça. Là. Je l'avais, je le portais, je savais. Là. Hey, j'avais fait un an de psy, j'ai mon vécu toute ma vie. Je Ah, le il était savais. là, là. Ouais. Mais là, j'avais besoin de le dire, mais la rapidité, tellement rapide que au mois d'août, j'ai écrit le deuxième qui s'appelle La résilience, un outil puissant. Fait que ça, je fais ça au mois d'août. J'ai une série de 5 livres là, qui s'en vient. Je me dis, ben, j'ai envie de le partager. Gilles, Je t'es pense solide. que ça résonne. Tu sais, moi, je fais des conférences, ça résonne tellement là, chez les gens. Parce que, tu sais, la passion, là, ça peut être quelqu'un là, qui gagne, ça peut être quelqu'un Ouais. qui joue de la guitare, qui est d'un band, il tripe avec ses chums, sa femme, elle attend à la maison avec les enfants, c'est pas C'est vrai important, ce on que tu tripe. dis. Tu sais, le dosage de la Hey, passion, il là. y a des gars de gym qui ne voient pas leur famille le soir parce qu'ils sont au Exactement. gym. Tu as des gens là, qui partent une entreprise, qui pensent correct, là, de s'investir dans Ouais. l'entreprise. Mais là, quand ça fait 6 ans, là, c'est le fun, tu retournes à la maison à un moment Les donné. Là. liens là, autour de toi, les autres Ben humains. Là. là, fait que la passion, c'est Wow. merveilleux. C'est le dosage que je parle. Fait que là, tu as un livre qui a été lancé. Puis je Ouais. m'abuse, c'est dernièrement qu'il a été lancé, ce livre-là. Là. En juin. C'est ça, j'avais vu passer ces médias C'est sociaux. Fait que nouveau. ton premier livre en juin, puis là, tu en as un autre en août, puis tu vas en écrire d'autres. Et c'est quoi comme livre, si tu me le définis? C'est un peu, c'est ton histoire de vie, ta Ben, biographie, par quoi tu as ouais. passé? Par mon histoire de vie, je vais raconter de mon enfance jusqu'à la vie adulte, puis ma vie professionnelle. Je raconte ça qui est comme, je mets la table avec ça pour dire de quel milieu que je viens. Pour après ça, décliner toute la passion excessive
tout ce que je suis allé chercher chez les autres qui m'ont donné du carburant et qui m'ont poussé dans l'excès. Puis c'est une réflexion, c'est surtout une réflexion que je veux que les gens puissent regarder ça et dire comment je me situe dans mes passions, comment je me situe dans mon équilibre de vie. Fait que c'est pas un livre. Moi, je suis pas psy, je suis pas intervenant, malgré que j'ai travaillé comme intervenant, mais j'ai pas la prétention de donner de leçons à personne. Non. Parce Tu te livres dans moi, ton je livre. livre mon expérience de vie, puis à travers ça, je souhaite que les gens puissent avoir une réflexion. Qui ont des compréhensions d'eux-mêmes puis qui se poussent à se poser les bonnes questions en ce moment, là. Puis c'est un livre. Avant de pogner un mur comme toi, là. Exactement. Puis je raconte aussi le mur, la dialyse et tout ça. Et c'est un livre, vois-tu, on a chacun. Moi, là, je réfléchis très vite dans ma tête comme un vrai TDA, là, ça roule. Puis mon doigté sur l'ordi, là, mon doigté va pas assez vite. Quand je me mets à écrire, ben non, mais là, ça spin, ça y va. Puis là, je perds le fil parce que j'écris pas assez vite ma pensée. Là, j'essaye de me retrouver là-dedans, je suis tout mélangé. Fait que mon livre, je l'ai fait d'une façon particulière. C'est que je l'ai dicté parce que l'oral, c'est ma force. Je l'ai dicté, il s'est tapé et je l'ai relu, corrigé. Fait que je l'ai dicté. Fait que quand tu lis mon livre, c'est comme un livre parlé. Très bon conseil que tu donnes en ce moment en passant. Oui. Là, je vais juste faire une parenthèse là, parce qu'il y a quelqu'un qui avait écrit dans les commentaires qui voulait peut-être écrire un livre puis qui ne savait pas par où commencer. Puis ça. Puis moi-même, j'ai un livre que je dis que je vais écrire depuis des années. Puis je prends ton conseil en ce moment parce que moi, c'est un peu comme ça. Moi, ma tête, elle spin, là, elle va sur un hostie de temps. Puis de synthétiser ce qu'il y a dans ma tête puis de le mettre après ça à l'écrit, c'est une job. Puis j'adore ton conseil de dire avec la technologie en ce moment, ce qui est disponible, là, parle, dis-les, sors-les. 10 jours, Nathan. Puis là, ce que les gens regardent, je vais dire ça parce que ça vaut la peine. Si tu me dis que ça intéresse les gens, 30 secondes, je vais dire comment faire. Tu trouves ton titre de livre, tu mets ce que tu veux parler, mets tes sous-titres, fais tes chapitres, mets déjà tes sous-titres, tu vas déjà avoir toute ta structure. Après ça, Google Doc, trouve un Google Doc, tu as un petit micro dans le coin à droite. Tout le monde a ça, là. Tout le monde a un Gmail. Si tu n'en as pas un, prends-toi un Gmail, tu vas avoir un Google Doc. C'est gratuit, là. C'est gratuit. Le petit micro dans le coin, tu y vas. Moi, sur mon Lazy Boy à la maison, bien installé en boxeur, je prends mon téléphone. J'ai mon téléphone avec moi, regarde. Puis je mets ça là-dedans. Puis j'ai écrit mon livre avec un téléphone. C'est solide. C'est solide, Gilles. Puis deuxième, lui, j'ai décidé, vu que je parle de résilience, moi, j'étais un gars d'environnement, tu sais, il faut que je sois bien. Là, j'ai trouvé un spot dans Laurentides, sur le bord de l'eau, où j'ai un ami je vais pêcher avec lui, là. Fait que là, j'ai fait, c'est bien hot, l'eau, puis tout ça. Fait que lui, je vais l'écrire, là. Pendant que mon ami va pêcher, puis... toi, tu vas parler. Moi, j'aime la pêche, c'est-à-dire, c'est un observateur. Moi, j'aime pas toucher aux poissons, puis j'aime pas les vers, puis tout ça. Mais j'aime ça regarder quelqu'un. T'aimes vivre le moment. Je vis le moment. J'ai fait, moi, je vais aller là. 2 semaines de temps, j'ai écrit mon deuxième livre. Je m'installe là, je vais prendre des photos de l'environnement. C'est super beau. Puis c'est ça qui va faire les photos de mon chapitre. Puis tout ça. Rêver comme ça, d'une simplicité, là. Fait que c'est accessible à tout le monde. Puis ton livre est disponible où? Lui qui est sorti, il est disponible. On le commande sur Internet, il est en librairie. Comment ça fonctionne? Mettons, j'écoute ça puis j'en veux un. Là. Attends, je vais te le montrer. Attends, je te le montre là. Il est beau en plus. Ouais, le titre, c'est Passionné excessif, un parcours tout croche, heureusement. Ah, wow. On va sur ton site Internet pour le commander? GilesGuindon.com. On va mettre ça dans les commentaires, gilesguindon.com, pour aller commander son livre. Ouais, gilesguindon.com, G-U-I-N-D-O-N, gilesguindon.com, il y a une section boutique, vous le commandez, puis c'est ça. Vous allez le recevoir directement chez vous. Je vous fais une dédicace, parce que j'ai du temps, là, ma vie, mon
mon équilibre, là, ça va. Moi, j'ai le temps de faire ça, des dédicaces, puis j'envoie les livres aux gens. Puis, C'est hot. c'est Gilles, super. J'ai beaucoup de j'adore ça. dosage. À comparer Gilles, d'avant, mon dosage est correct. Là. on arrive à la fin du show. Mais voyons donc. Je te dis, ça Mais passe ça, vite. Le mais non, temps mais ça avec moi, ça passe vite. C'était pas 2 heures? Non, c'était 1 Non, heure. c'était 1 heure. Mais, ouais. Mais moi, c'est 1 heure, mais je suis arrangé avec le producteur ici, je le connais bien. Puis Ouais, c'est ça. il va se défoncer comme Jean-Marc Parent avec Gilles. Ah oui. Là. Hey, attends. Mon livre, Oui, j'aimerais ça le faire tirer. oui, c'est vrai, cool ça. Fait Comment que, qu'on arrange ça? Là, on va faire de quoi? Là, tu veux faire tirer ton livre. Ouais, Tu m'as donné l'idée tout à l'heure, je trouve ça excellent. ouais, Les gens, ils pourraient m'écrire à moi en privé. ouais. On va faire un gagnant, je te fournis les informations, puis toi, tu y envoies un livre dédicacé. J'envoie un livre. Ben ouais. Mais là, on demande-tu au monde de. On demande-tu comme une colle aux gens qui m'écrivent, il faut que tu me dises un indice qu'il y a eu dans la discussion, exemple? Non, mais toi, là, en dessous de la vidéo qu'on fait, as-tu des commentaires en dessous? Ouais, j'en ai un en ce moment. Les gens pourraient écrire en dessous de la vidéo. Écrivez des commentaires. Les gens vont écrire dans les commentaires « Je veux ton livre, Gilles ». Je veux ton livre, Gilles, oui. Puis on pige quelqu'un là-dedans. On pige quelqu'un là-dedans. On va faire le tirage lundi. On va lui donner toute la fin de semaine. Oui, parce que le show est en. Tu sais, le monde le regarde pendant la fin de semaine en rediffusion, là, tu sais, sur Internet. Moi, je fais de la promotion le week-end. Vous avez manqué l'épisode de vendredi, il est disponible. Fait qu'on va laisser autant les gens le temps de le regarder. Puis ils vont venir écrire « Je veux ton livre, Gilles ». On pige quelqu'un là-dedans. Il y a deux réponses. Il y a « Je veux ton livre ». Puis il y a des gens, ça fait 1 heure qui me voient et qui me font « Il est vraiment hot, Gilles ». Puis il y a « Je veux souper avec toi, Gilles ». Je veux souper avec Gilles. Puis là, je vais aller voir ton profil, puis peut-être que... Tu sais comment c'est, hein? Mais là, c'est parce que tu risques que ça soit moi qui écris 100 fois le commentaire « Je veux souper avec toi, Gilles ». Hey, Nathan, t'as jamais dit que je faisais de l'oraclib dans le temps? Asti, man. Ça, on se le dit à la fin de show, comme ça, on va le dire. OK. Moi, la première fois que j'ai vu Gilles, moi, j'ai un humour très particulier qu'on appelle moi, j'aime l'humour. Comment. Je sais même pas c'est quoi le nom. C'est pas. J'aime l'humour abstrait. On va le dire de même. Il y a de l'art abstrait, puis il y a de l'humour absurde, il y a de l'humour de stage. Mais moi, l'humour abstrait, des caméos, des choses comme ça, c'est des choses que moi, je fais comme ah, j'aime ça! Puis toi, Gilles, moi, je regardais Dollaracliffe, j'étais adolescent parce que je regardais le show avec Louis-José Hood. J'étais un jeune étudiant de l'école de l'humour, je prenais les cours du soir. Puis, est-ce que la première fois que je t'ai vu passer, t'étais avec une serviette sur les épaules, à moitié nue, puis tu passais juste en arrière de Louis-José Hood, et j'ai ri. Et là, on te voyait repasser comme personnage dans des épisodes, si je me rappelle bien. Puis à chaque fois, moi, j'étais plus capable. J'étais comme ça, c'est mon degré d'humour, là. Écoute, j'ai fait 52 émissions, je pense. Ah, c'est que c'était hot. Je partais tu faisais rien que ça, ouais, c'est ça. Non, mais je partais des Laurentides le dimanche matin. J'allais déjeuner à Montréal devant Musique Plus. Je traversais, j'enlevais mon chandail, je mettais une serviette, je passais en arrière de Louis-José. Ah, c'était malade. Puis je m'en retournais chez nous. Non, c'était juste ça. Non, mais c'était, les gens arrêtaient en gang, là, ils écoutaient l'émission, puis ils attendaient de voir. Parce que, non, mais je sortais de n'importe où. Il y a une fois, j'étais sur la rue, Louis-José animait sur la rue. Puis il y avait une voiture à côté. Je suis sorti de la valise du char. Parce que vous l'avez amené à un niveau que c'était comme tabarnak. Il y a eu les 18 ans de Musique Plus dans le temps. Il y a 12 000 personnes au Centre Bell. Tu l'as fait? Louis-José sur scène. Puis je suis arrivé là comme un lutteur. Tu sais, oh my God, c'est hot ça. Non, mais ça hurlait 12 000 personnes. Le plus gros moment de ma vie. J'ai tellement ri. Pour un gars en serviette qui passait en arrière. Mais je crois que si je pose la question à beaucoup de gens qui connaissent l'humour québécois, là, mettons, vraiment, là, je parle là, des gens qui ça les allume, c'est emblématique. Je vais te le dire, là, c'est emblématique de l'humour québécois de voir Gilles Guindon passer avec sa serviette. C'est quelque chose que moi, je demanderais à des humoristes de la relève, mettons, à sous-écoute avec Mike Ward, là, je serais surpris de voir le nombre qui se rappelle de ça. Parce que c'était comme, c'était un caméo, c'était genre,
Puis vous l'avez amené à un niveau qui était... Ben, c'était comme nouveau. Je te dirais, moi, j'ai fait l'école de l'humour avec Louis-José, donc on comprend Ouais, que c'est ça. Là. ouais. Mais c'est parce que c'était nouveau aussi d'avoir une espèce de personnage. Les Denis Drolet l'ont fait après. Oui, avec Just to Buy My Gros, Love, ouais. ouais, Patrick Gros aussi, il y en avait un personnage à un moment donné. Là. Mais c'est ça, tu sais, mais c'était tellement nouveau. Mais ça, on avait commencé à le faire au bar à Saint-Lazare où Louis-José animait. Il y avait En 700 direct, genre. personnes. Comment? Tu faisais ça dans le bar, Ah tu ouais, au passais bar sur le chez stage. Maurice à Saint-Lazare, oui, c'est ça, on faisait ça. Je l'avais fait juste un soir comme ça parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, je vais passer en arrière de toi, puis je vais faire comme si je ne m'aperçois pas là, que je Je vais suis bien encore public, là, ouais, c'est ça. comme je sortais de la douche, tu sais. Fait que Oui. c'est un peu ça. Fait que, mais tu sais, des fois, on fait des affaires par instinct, puis ça a une portée, puis après ça, il y avait le goût de mettre ça dans l'émission, puis ça a donné La ce que ça a donné. simplicité, des fois. Tu sais, on peut Ouais, chercher quelque chose longtemps, mais des ben fois, ouais, nos succès, moi j'ai remarqué ça, la plupart de les choses qui ont fonctionné chez moi puis chez les autres, je ouais, dénote, c'est souvent des idées qui étaient, ma foi, simples, ouais. mais que le Ben, monde font comme Oh wow. oui, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on se casse, ben, c'est parce qu'on y va par instinct. Des fois, on a le goût de faire quelque chose, puis Ouais. ben, il faut y aller, il faut foncer. Moi, je suis assez fonceur, fait que j'ai. Gilles, ça me pousse à. On arrive à la fin du show. Je veux te poser euh, deux dernières questions. OK. OK? C'est une question qui va se ressembler, les deux dernières. Moi, je veux savoir, Gilles, tu nous as donné beaucoup de stock aujourd'hui. Tu as donné beaucoup aux autres dans ta vie aussi. Puis j'aurais envie de faire de quoi? C'est un peu spirituel, c'est un petit peu un côté que j'ai dans la vie, OK? Je crois beaucoup à l'énergie positive, un peu comme les calinours là, qui se forçaient à bédaine puis envoyaient ça sur le monde. Ben moi, je suis un calinours. Puis je voudrais savoir, Gilles, si je me concentre, puis je t'envoie de l'énergie positive à toi directement, juste à toi, vraiment. Qu'est-ce que je te souhaite? Qu'est-ce qu'on te souhaite, les gens de Dans ma face? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter puis t'aider à réaliser? Moi, ce que je veux à partir d'aujourd'hui, je le dis comme ça, peu importe la forme que ça prendra, je veux aller à la rencontre des autres. Que ce soit par la Fondation canadienne du Rhin, dont je suis président d'honneur de la marche à Montréal en septembre. Félicitations. Ça, c'est une implication, mais je veux aller rencontrer les gens. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des conférences. Des conférences pour être capable de voir les gens, de les regarder dans les yeux, d'avoir ce contact humain-là, puis d'avoir cet échange-là. Fait que, souhaitez-moi de parcourir le Québec. C'est C'est un beau vraiment ça que souhait. j'ai envie de C'est faire. vraiment un beau souhait parce que c'est pas un souhait égoïste non plus. Tu sais, Ouais, c'est à toi, mais j'entends en arrière que c'est à toi, mais pour les autres aussi, à ouais, quelque part. c'est Fait que, ça. tu sais, euh, fait que tout le monde qui écoute ça en ce moment, je sais, comme je te dis, j'ai un réseau sur LinkedIn aussi. J'ai des décideurs Ouais, d'entreprise, j'ai des organisateurs d'événements, j'ai toutes sortes de gens qui écoutent ce show-là. Fait ouais, que prenez ça, prenez ce que Gilles vient de vous dire là. Son souhait est très simple. Son souhait, c'est de maximiser les opportunités où il pourrait aller à la rencontre des gens, aller passer son message, puis ben, faire sa job d'être humain finalement, qui est d'aider les autres à ne pas pogner le mur qu'il a pogné lui dans la vie avec regarde, certains excès, là, tu sais. toi, là, tu fais affaire avec plein de gens d'affaires. Puis je me suis Ouais, toujours dit, moi, là, mon créneau, là, si je veux m'adresser aux gens d'affaires. ouais, T'en as ouais, ouais, plein ouais. sur ton réseau. Moi, je Ben, tu sais, dirais aux l'excès, gens, c'est un sujet de business, hein? Ça protège des burn-out, là, une exactement, conférence de Gilles, là. tes gens d'affaires, là, gilesguindon.com, qui m'appellent, là, Ouais, je vais aller les voir. Où nice. ils sont, peu importe le contexte. J'ai Ouais, quelque ça pourrait chose. être intéressant. Ça, Ouais, j'en ai fait. Puis il y a des gens qui sont intéressés à ça, Gilles. Tu sais, il y a la conférence, ça, qui est ouais, sur un stage avec des gens qu'on connaît, toi puis moi, qu'on te donne. Mais il y a aussi ce que j'aime beaucoup, moi. Il y a des entreprises qui m'ont pris. Puis écoutez ça, tout le monde, là, ça, c'est un bon flash, là. Puis ça oui, s'arrange facilement puis rapidement. ben Des oui, genres de dîner-causerie. Fait que tu fais venir un intervenant dans ta salle d'employés.
Tout le monde mange ensemble avec l'intervenant qu'on appelle l'intervenant. Tu sais, tu m'en as parlé, là, la personne qui vient. Puis là, ben, cette personne-là, ben, nous parle, puis on discute avec, c'est interactif, puis ça nous fait grandir comme être humain. Puis en même temps, pour l'entreprise, comme avantage social du team building, tu sais, tout ça, ça rentre là-dedans. Fait que vous avez du budget pour ça en entreprise aussi, faire venir des beaux humains comme ça. Moi, je le sais, je l'ai vécu, j'en ai organisé. Puis des lunch and learn qu'on appelle, c'est quelque chose qui rentre très bien puis facilement. Puis je sais que Gilles pourrait se déplacer, aller venir dîner avec votre gang, ça c'est hot, puis il pourrait organiser quelque chose pour le dîner. C'est un organisateur d'événements. Fait que Gilles, moi je sais que toi, si quelqu'un t'invite, tu vas t'arranger pour qu'il y ait un emballage avec tout ça. Là, on va s'occuper de ça. Invitez-moi, puis je vais y aller avec plaisir. J'en perds mon coussin dans le dos. Gilles, dernière question. C'est comme un mot de la fin, OK? Ton mot de la fin, je veux savoir, Gilles, qu'est-ce que tu nous souhaites à nous? Moi, là, je vous dis, peu importe ce que vous vivez, que ce soit des beaux moments, des mauvais, on a tous des passes, on a tous des... Puis des fois, on pense que c'est la fin. La fin, c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau quand on parle de fin. Mais moi, il y a une phrase qui m'a aidé beaucoup, qui est très, très simple. C'est « chaque jour est différent ». Peu importe ce que tu vis, là, dis-toi que demain, ça va être différent. Wow. Différent parce que tu vas avoir passé une bonne nuit, parce que demain peut arriver quelque chose. Moi, on m'a promis des drames au niveau de ma santé. On me dit que on ne pouvait pas débloquer mes artères, puis qu'il me restait 1 an, 2 ans à vivre. On m'a tout dit ça à l'hôpital. Puis moi-même, j'ai fait des démarches, puis j'ai écrit de mon lit d'hôpital à un spécialiste d'un hôpital à Montréal qui m'a débloqué les artères, puis qui m'a fait des stents, puis qui m'a rebâti le cœur au complet. Puis ça fait 4 ans de ça. Puis on m'avait dit 1 an, 2 ans que j'avais à vivre quand j'étais à l'hôpital. Fait que chaque jour est différent. Puis vos peurs, quand vous allez passer à travers vos peurs, il y a quelque chose de beau le lendemain. Il y a quelque chose de beau qui t'attend. Fait que donc, chaque jour est différent. Pour moi, c'est ma phrase. Quand je vis des choses difficiles, je me dis, demain, ça va être autre chose. Il va m'arriver quelque chose et c'est souvent ce qui arrive. Le lendemain, le surlendemain, dans une semaine, 2 semaines, il y a des choses. Fait que, un jour à la fois, on garde l'espoir comme ça. Là, un jour à la fois, puis riez, soyez harmonieux avec vous, soyez en paix avec la personne que vous êtes. Peu importe comment vous êtes, soyez en paix et libre de choisir qui vous avez envie d'être comme personne aussi. Merci, Gilles. C'est des mots précieux et remplis de sagesse. Je te remercie beaucoup, Gilles. Il n'y a rien de drôle dans ce que je dis. Non, c'est crissement pas drôle, mais c'est crissement touchant, en tout cas. Mais j'aime ça que tu dises aux gens d'amener le rire et le sourire dans leur vie parce que on le dit, hein, pour guérir. Ouais. Pour guérir, ça prend le rire. Oui, exactement. Exact. Écoute, Nathan, je pensais pas faire une rencontre comme ça avec toi. Cool. Mais en même temps, j'avais le feeling que tu étais un gars tellement humain que c'était pour être tellement hot avec toi. Je suis tellement content que tu m'aies invité. Ben, merci, Gilles. C'était vraiment très accueillant comme personne, c'est super. T'es super cool, puis en plus de ça, tu m'as donné un bon conseil. Fait que je vais dire à tout le monde en direct que je vais utiliser un de tes conseils du show. J'aimerais que tu me télégrammes une lettre d'intention que je pourrais envoyer à d'autres invités qui sont des personnalités connues comme toi pour leur dire ben non, mon show, venez, tu sais, c'est. Ben oui. Parce que j'ai eu Jean-Marie Lapointe, j'ai eu toi, j'ai eu Paul Dubé. Puis je veux avoir, tu sais, j'ai des gens moins connus que j'aime présenter aux gens pour diverses raisons, mais j'ai des gens connus que je veux leur dire, moi, je suis pas là pour te planter dans le mur, là. Je suis là pour qu'on ait une discussion humaine, puis le fun, puis t'amener voyager avec moi là-dedans. T'sais. Fait que Gilles, moi, je te remercie d'avoir participé à ce show-là. Je répète à tout le monde que mon show, moi, c'est pro bono, hein, fait que c'est mon temps, c'est mon hobby. Moi, j'ai investi dans cette idée-là. Mes invités en échange, ils viennent de leur temps, me demandent pas un sou, me demandent rien en échange. OK, j'ai aucun cachet.
Ben voyons donc. J'ai peur. OK, On ferme le show. OK, bye. Bye. Fait, je veux dire, merci Gilles de m'avoir ouvert ton livre de vie comme ça avec autant d'humanité. T'es un chic type. On n'a pas fini de se croiser puis de se jaser, toi puis moi, ça c'est sûr et certain. Je te dis bye bye, mais je te dis que je vais te revenir par audio très bientôt. Puis notre discussion m'a donné plein de belles idées, honnêtement. Fait que je pense qu'il y a même certaines collaborations qu'on pourrait avoir dans la prochaine année si tu en as envie, puis je vais te revenir avec ça, OK? C'est bien cool. C'est vraiment cool, Gilles. Merci aux gens d'avoir été présents puis d'avoir eu envie d'écouter nos histoires aujourd'hui. Tu l'as fait, tu as participé à Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Merci à Gilles. Ciao, bye. Bye. C'était Gilles Guindon, je vous l'ai dit, je suis chanceux, j'ai des maudits beaux êtres humains qui participent à mes projets. Comme Gilles, ben, tu sais, je pèse sur Enter à un moment donné, puis je dis aux gens, ça vous tente-tu? Je vous remercie. J'ai eu accès aujourd'hui à une discussion hautement humaine de qualité avec Gilles. Je crois que ce show-là va rester dans un des meilleurs de Dans ma face. On a dépassé le temps. On aurait pu continuer à jaser ensemble. Vous le savez, vous l'avez entendu. Moi et Gilles, on va continuer à discuter ensemble un peu plus tard, tout simplement. Moi, je vous remercie d'avoir été là, tout le monde. Excusez-moi le micro, enfin, comme ça. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous remercie d'être là chaque semaine, le vendredi 11h, pour Dans ma face, dans ta face, dans la face des internets. Ce pourrait que le show change de journée et d'heure. Ça pourrait, je suis en train de penser à ça, savoir si je ne déplacerai pas ce show-là un soir de semaine pour avoir plus de gens en direct qui l'écoutent un soir de semaine. Je vais vous revenir avec ça. Vous savez, je vais peut-être faire voter les gens aussi à savoir quel soir de semaine et quelle heure qui serait le mieux pour des nouveaux épisodes de Dans ma face. Si vous me dites que le vendredi 11h, ça reste de même, ça reste de même. Mais si j'ai beaucoup de votes pour le mettre un soir de semaine, je vais vous écouter parce qu'on coproduit ce show-là ensemble, la gang. Je vous souhaite une belle journée. Peace, love and smile, guys!